En octobre dernier, la Fédération des services sociaux a lancé une grande campagne de recensement qui consistait à documenter les répercussions de ce qu'on a appelé les mesures et les non-mesures gouvernementales. Donc on le sait, à Bruxelles, il va y avoir une vague d'expulsion de chômeurs. Donc à partir de janvier et jusqu'à avril déjà, il y aura 30 000 personnes qui vont se retrouver sans revenus, qui vont aller demander de l'aide au CPS et dans des services sociaux. Alors c'est déjà en soi une situation hyper compliquée, problématique. Mais en plus, dans le contexte qu'on connaît de blocage institutionnel bruxellois, les associations qui sont censées venir en aide aux personnes sont elles aussi fortement vulnérabilisées. Il s'agit principalement d'associations qui sont placées dans une insécurité financière compte tenu du blocage institutionnel bruxellois, mais, et ça c'est intéressant, c'est aussi des associations qui sont mises en difficulté dans la suite des mesures budgétaires qui ont été prises au niveau du gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Il y a une sorte d'effet cumulatif de mesures et de non-mesures et une sorte de cohérence politique, de volonté politique, d'affaiblissement des secteurs du non-marchand. Mais en fait, il y a toute une série de services essentiels à la population qui vont potentiellement disparaître. Il y a des centres d'hébergement pour sans chez soi qui sont particulièrement menacés. Par exemple, il y a un centre d'hébergement de l'ASBL ILO qui est dans l'inconnu pour 2026 parce que subsidié par la région bruxelloise. Et c'est un centre d'hébergement pour femmes, donc c'est quand même assez spécifique, sachant qu'on sait toutes les difficultés que peuvent rencontrer les femmes à la rue. Il y a aussi d'autres situations interpellantes comme des crèches qui ont répondu au recensement, des crèches qui vont fermer. Il y a aussi des services d'ISP qui sont menacés. Alors ça c'est aussi étonnant vu qu'on est dans une vision politique qui met beaucoup l'accent sur l'activation, la remise au travail. Et aussi des lieux, ce qu'on appelle des lieux de lien, des lieux qui accueillent des personnes le jour, des personnes en difficulté psychologique et qui sont aussi des lieux menacés. Ce qui est important, c'est d'appréhender la dimension territoriale de la situation et de montrer en fait que dans les quartiers, dans les communes où il y aura beaucoup de personnes qui seront exclues à cause de la réforme du chômage. Par ailleurs, il va y avoir des services qui vont fermer. Et donc, ce que ça va créer, c'est un accroissement des inégalités entre communes, avec des communes qui vont être extrêmement précarisées et d'autres qui resteront un peu plus cossues. Il y a la nécessité de faire alliance, alors des alliances à la fois intrasectorielles, mais aussi intersectorielles pour faire force, quoi. L'idée, ce serait de pouvoir montrer en fait qu'on est tous dans le même bateau, en tant que travailleurs et travailleuses impactés par les mesures à différents niveaux de pouvoir, mais aussi en tant que citoyennes et citoyens qui sommes soucieuses de voir l'état de droit et la sécurité sociale préservés dans un contexte où elles sont et ils sont complètement menacés.